Bien à vous ce lundi, les titres à développer dans cette édition. Près de 1400 clandestins burundais sur les sols congolais dans la ville de Goma au nord Kivu. Leur leader explique leur présence sur le sol congolais. Le rebelle Thomas Lubanga est un homme libre après avoir purgé sa peine de 14 ans. Il a quitté la prison centrale de Makala dimanche. Malaise au sein de l'UDPS, le FCC Aaron Mukula se dit prêt à assurer la médiation entre les protagonistes. Coronavirus en République démocratique du Congo, comment cerner cette infection virale? Explication dans le vrai journal. Un invité dans ce journal, l'honorable Paul Chilombo. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition par la rentrée parlementaire. Les députés et sénateurs ce lundi 16 mars au Palais du Peuple pour le démarrage officiel de la session de mars 2020. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux vont devoir travailler sur plusieurs dossiers allant de la révision de la loi électorale ou sociale en passant par des interpellations liées au détournement présumé des fonds destinés à la réalisation des travaux du domaine des infrastructures. Dans son allocution, Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé que la lutte contre la corruption sera le centre de l'action parlementaire de cette session de mars. Elle a aussi révélé que 20 propositions de loi ont été enregistrées venant des députés et s'inscrivant dans la bonne gouvernance. Direction Nord Kivu, près de 1400 clandestins burundais ont été trouvés dans une concession au quartier Lac Vert en périphérie de la ville de Goma. Ces Burundais exigent un asile en République démocratique du Congo. Philippe Vumpi nous fait le point, suivez. Ils sont près de 1400 hommes, enfants et femmes, tous de nationalité burundaise, retrouvés par miracle dans la ville de Goma. L'alerte a été donné tard dans la nuit de ce samedi 14 mars par les habitants du quartier Lac Vert, dans la périphérie sud de la ville. Il a fallu quelques minutes à la police pour investir le lieu. Tôt le matin, les agents de la migration ont procédé à leur identification. Chapelet, autre insigne religieux en main, ils disent appartenir à une secte sortie de l'église catholique et seraient en pèlerinage en RDC. Pas de pièce d'identité, ni la moindre autorisation. Ce groupe de clandestins affirme avoir traversé les frontières congolaises par le poste frontalier de Kanvivira, dans le sud Kivu. Ils exigent un asile et s'opposent à toute idée de rapatriement dans leur pays d'origine, sous prétexte d'être en insécurité sur leur propre territoire. Comment sont-ils alors arrivés à Goma? Pourquoi avoir choisi comme campement un domaine privé loin du centre-ville? La démarche cache noir sur blanc une ambiguïté. Pour l'autorité provinciale descendue sur place, pas question de négocier, il faut faire respecter les lois de la République. Nous sommes un pays bien organisé. S'ils veulent avoir le droit d'asile à la République démocratique du Congo, ils n'avaient qu'à respecter la loi. Et donc, comme nous sommes très loin de la frontière burundaise, nous pensons que leur situation devra être réglée à part où ils sont entrés. C'est la raison pour laquelle nous voudrions bien organiser les ravins peut-être au sud Kivu, et le sud Kivu pourra prendre les relais pour examiner leur situation. Soit la République démocratique du Congo va lever l'option de leur expulsion du pays parce qu'ils sont tous irréguliers. Et soit, s'ils ont des arguments pour demander l'asile, ils vont respecter la loi congolaise, ils vont formaliser les demandes d'asile. Carline Zanzuka Sivita, qui accuse les responsables désignés de ce groupe de manipulation d'individus vulnérables et exploitation d'enfants, affirme que les enquêtes vont se poursuivre pour identifier tous ceux qui circulent encore dans la province clandestinement. Il appelle les populations de Goma et environ à garder leur calme et à dénoncer tout mouvement suspect d'étrangers. Loin de plonger dans la psychose, Goma continue de vivre son beau temps sans perdre sa vigilance patriotique. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a embarqué de force les 1387 clandestins. Ils vont devoir retourner dans leur pays. L'opération a été effectuée ce lundi.
En Ituri, au moins 12 personnes ont été tuées lors des attaques menées tôt le matin de ce lundi 16 mars 2020 par des miliciens de Codeco dans les différents villages de la chefferie de Bahema, Baguéré et celle de Mambasa dans les territoires de Djougou. Plus de détails avec Bekimbelo. Suivez. D'après Lonema Lonjima, chef du groupement Maïlibo, qui partage la limite avec les entités cibles qui livrent la nouvelle à actualité.cd, ces milices ont attaqué vers 6 heures le village Ngokle dans le groupement Dengo, dans la chefferie des Bahema Bagéré. Ils sont allés attaquer également le village Banana dans la chefferie de Mambisa. Pour le moment, nous avons 12 morts, dont 11 personnes tuées à Dego et une à Banana. Les miliciens ont également incendié plusieurs maisons et pillé de biens de la population. Nous ne voyons pas la présence de milices jusqu'à présent, a-t-il dit. Une soixantaine de personnes ont été tuées en l'espace de 3 semaines dans les territoires de Ndjoungu. L'armée clame toujours sa détermination à réédiquer le milicien qui s'est mort et désolation depuis fin 2017 dans les territoires de Ndjoungu. Elle a tué 12 miliciens au cours de combats samedi dernier au village Ntsele. Après avoir purgé une peine de 14 ans de prison, Thomas Lubanga, ancien rebelle et leader de l'Union des Patriotes Congolais, UPC en sigle, a quitté dimanche au 15 mars la prison centrale de Makala à Kinshasa, la capitale. Philippe Vumpi, suivez. Accueilli à sa sortie de prison par des centaines de sympathisants de l'Union des Patriotes Congolais, sa milice devenue actuellement un parti politique. Thomas Lubanga a quitté la prison centrale de Makala où il a achevé de purger une peine de 14 ans de prison. Il avait été condamné le 10 juillet 2011 par la Cour pénale internationale CPI pour avoir enrôlé des enfants et les avoir fait combattre en Ituri. Ces procès s'étaient ouverts le 26 janvier 2009, transféré à La Haye en 2006. Il avait plaidé non coupable. Il a purgé une partie de sa peine à La Haye avant d'être transféré en décembre 2015 à Kinshasa, à la prison de Makala. Je retourne chez moi avec le pardon pour permettre la reconstruction de la société, a-t-il déclaré à BBC. Les victimes de la guerre qu'il avait causée continuent de demander des réparations. Après avoir analysé la situation générale au sein de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient de faire un remue-ménage. Plusieurs généraux de la police nationale congolaise se sont vus remplacés par les autres. Il s'agit du général Elvis Palanga, remplacé à la tête de la Légion nationale d'intervention par le commandant Marshal Michitou. À la direction des écoles et formations, c'est le commissaire supérieur principal Pierre Eboléa qui prend la tête de l'école de la police de Kassangoulou où le général Elvis Palanga est accusé d'être à la base de la disparition d'un élève policier en pleine formation. Le général Célestin Kanyama, directeur général des écoles de formation à la police nationale congolaise, n'a pas été remplacé jusqu'à preuve du contraire. Un toilettage est constaté aussi dans l'unité de protection des institutions des hautes personnalités. D'après l'arrêté du vice-premier ministre Gilbert Kankondé, signé depuis le 13 mars dernier, ces nominations ont été faites sur base de la proposition du commissaire général de la police nationale congolaise. À peine ouverte, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, a suspendu les travaux suite à la menace du coronavirus. Comment donc cerner cette infection virale? La tentative de réponse dans cet extrait choisi pour vous. Suivez. Que le virus coronavirus, comme on le dit, est un patrimoine de la médecine vétérinaire. Elle a été découverte pour la première fois en 1960, isolée sur un poulet où la maladie était caractérisée par un syndrome respiratoire. Ensuite, chez la vache, par une diarrhée, y compris aussi le porc. Donc, c'est comme ça que nous avons évolué
Et en ce moment, chez les êtres humains, c'était tout simplement un rhume bénigne. C'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à, pour la première fois en 2002, il a muté. Il a muté pour donner le SR, le syndrome respiratoire aigu supérieur. Ensuite, en 2012, où en ce qui le concerne a muté pour donner le MERS. Et surtout maintenant en 2019 et 2020 en Chine pour donner le Covid-19. Le coronavirus est un virus qui ne peut pas résister à 20 degrés Celsius. Au-delà de 20 degrés Celsius, il dégage, il est mort. Les sportifs congolais seront privés de football pendant 30 jours. Cette suspension a été prise par la Fédération congolaise de football afin de limiter les risques de la propagation du coronavirus qui se retrouve déjà en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Justin Magnongo. Suivez. À dater de ce lundi 16 mars, aucun match de football ne se jouera plus sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Durant 30 jours. Telle est la décision annoncée par un communiqué de la Fédération congolaise de football association daté du vendredi 13 mars dernier. Pour Constant Omari et les siens, cette décision concerne toutes les compétitions, y compris les championnats organisés par des entités subdéléguées. Une seule raison motive cette mesure, il s'agit de la prévention contre la propagation massive du coronavirus, dont 3 cas ont déjà été détectés à Kinshasa. Hormis cette décision, la FECOFA a annoncé la participation de l'équipe nationale des Léopards A' au championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Cependant, les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sont d'ores et déjà reportées du 4 au 5 avril prochain. Écho des partis politiques à présent, malaise au sein de l'UDPS. L'ultimatum du mouvement Sauvons UDPS est lancé contre Jean-Marc Kabound, président AI de ce parti, a expiré ce lundi 16 mars 2020. Approché, Aaron Moukoula, secrétaire général de l'API, se dit prêt à assurer la médiation entre les deux partis protagonistes pour que la paix soit trouvée. Élément de Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Regardez. Ça fait très mal de voir aujourd'hui les partis, les partenaires de notre maître, Joseph Kabila Kabange. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des troubles. J'aimerais quand même que cette tension-là baisse au sein de l'UDPS, parce que vous savez que nous sommes dans une année où le chef de l'État a promis les actions au peuple congolais, à la population congolaise qui attend les actions, parce qu'il s'agit de l'année des actions, et encore les tirer pour résoudre les problèmes au sein de l'UDPS. Personnellement, ça me fait très mal. C'est comme ça qu'en tant que patriote, nationaliste, j'aimerais quand même que mon frère Kabound et l'autre camp de Jacques Mène, ou encore les chefs de l'État aussi peuvent me choisir moi comme un facilitateur pour que je mette les deux groupes ensemble pour qu'on trouve quand même la solution. Nous voulons quand même vivre en communion en tant que des partenaires. Simon Bouroulou, coordonnateur adjoint de la dynamique Katumbi président, appelle les élus du peuple à travailler pour le bien-être de la population et reste optimiste sur la désignation de Moïse Katumbi comme porte-parole de l'opposition. Élément de Jocelyne Luanga et Luzon Kiassi. Regardez. Pour Simon Bouroulou, coordonnateur adjoint de la DKP, Moïse Katumbi mérite le poste du porte-parole de l'opposition vu son poids à l'Assemblée nationale. Élus du peuple, je crois à leur capacité. Ils ne sont pas si bêtes que ça, si imbéciles que ça. Donc ils doivent aussi comprendre que la population souffre. Le pays a besoin de bonnes lois, des lois qui feront de sorte qu'il n'y ait plus l'impunité, qu'il n'y ait plus de détournement, et des lois qui consacrera réellement une justice distributive dans le pays pour que le peuple congolais se retrouve. Et je crois
qu'avec l'avènement de Moïse Katumbi comme porte-parole de l'opposition, il y aura un dialogue franc entre les pouvoirs. Il y aura un dialogue, vous savez, Moïse Katumbi n'est pas manipulable. Par ailleurs, ce coordonnateur adjoint de la DKP dut respecter la position de Martin Fayoulou concernant le poste du porte-parole de l'opposition. Triste nouvelle, 60 wagons en provenance de Lubumbashi ont été calcinés dimanche. Bekimbelou nous en parle. Suivez. D'après les témoins, l'incendie qui s'est déclaré dimanche aux environs de 23 h serait causé par un mégot de cigarette jeté à côté d'un fût de sens. Plus de 60 wagons provenant de Lubumbashi à destination de Kamina et du Grand Kassai étaient en stationnement, y transportant diverses marchandises dont le poisson salé, le vêtement, la farine de maïs et de fûts de sens. Ils attendaient que la voie soit dégagée après un déraillement survenu vers Bukama pour poursuivre le voyage. Le service de la Société nationale de chemin de fer du Congo, avec l'aide de la population locale, ont réussi à évacuer certains autres wagons contenant de bonbonnes et un train passager qui traînait en gare. Le rail sont endommagés sur près de 100 mètres. Les pylônes transportant le fil caténaire est tombé. Jusque lundi dans la matinée, le wagon était en feu, car il n'y a pas de camion anti-incendie dans la zone. Le trafic est jusque-là coupé. Et le rail endommagé. Parlons éducation à présent. Les professeurs de l'université de Kinshasa, Unikin en sigle, n'ont pas repris le cours ce lundi comme espéré par les étudiants. Après l'audience accordée au comité de l'APUKIN par le Premier ministre au cours de leur assemblée générale extraordinaire de samedi dernier, ces corps académiques ont décidé de poursuivre leur grève jusqu'à l'exécution affective des engagements pris par le gouvernement. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Professeur Paul Chilombo, bonjour. Bonjour Peter. Député national, porte-parole de l'UDPS, l'invité du journal, on met le pied dans le plat. Qu'est-ce qui se passe au sein du parti aujourd'hui? D'un côté, c'est des troubles, vous êtes contre Kabound, vous avez fait une déclaration, vous avez demandé 3 jours à Kabound de se retirer. Il a balayé d'un revers de main, hein. Ils ont appelé ça Makele la OND. Ça ne va rien changer. Réaction. D'abord, merci pour votre invitation. Je vous dis et je l'affirme que Kabila et Kabound va quitter le parti. 3 jours expirent aujourd'hui, je crois, ou demain. Non. Ça n'a rien changé. Il faut d'abord lui notifier. La procédure veut que, avant d'aller en justice, il faut d'abord notifier à la personne. Nous sommes des légalistes. Nous avons prôné l'état de droit et aujourd'hui, nous allons commencer par l'appliquer dans notre propre parti. Donc, après l'avoir notifié, 3 jours, nous allons le traîner en justice. Pourquoi? Voilà. Il est président AI, désigné spécialement par Félix Tshisekedi. Vous le combattez, donc vous combattez Félix Tshisekedi? Oui, mais ça, ce sont des raccourcis et des arguments de faiblesse des gens qui n'ont rien à dire. D'abord, le président Tshisekedi ne l'a jamais désigné président AI. Il lui a fait un mandat spécial pour assurer l'intérim. Monsieur Kabound utilise maintenant abusivement le mandat d'intérim qui lui avait été confié par le président Tshisekedi pour liquider notre cher parti. Et ça, nous, combattants de l'UDPS, nous, cadres de l'UDPS, nous ne l'accepterons jamais. Vous avez quelle légitimité de parler de ça pendant qu'on dit qu'on ne vous voit pas au siège? Vous êtes en train de crier ailleurs, oui. Il a la base avec lui. Vous avez amené des badauds là-bas pour aller faire des troubles. C'est comme ça qu'aujourd'hui ils sont aux arrêts. Vous savez, ça me fait rire. Les gens là qu'ils appellent badauds aujourd'hui, Kabouya les connaît nommément. Parce que c'est lui qui les gérait. Les gens là qu'ils traitent de badauds aujourd'hui, c'est eux qui étaient au front contre Kabila. Les gens là qu'ils traitent de badauds aujourd'hui, c'est eux qui ont chassé Mavungu du parti. Les gens là qu'ils traitent de badauds aujourd'hui, c'est eux qui étaient au front quand Belichika voulait prendre le parti. Les gens là qui traitent de badauds, quand Chibala a dit qu'il venait prendre
le siège du parti, c'est eux qui étaient devant. Vous savez, on a dit c'est des voyous. Il ne faut pas créer... C'est comme ça qu'ils sont allés pour assassiner Kabouya. C'est comme ça qu'il est allé en justice. Lui, Kabouya. C'est comme ça qu'on leur a arrêté. J'ai dit seulement, lui, Kabouya, si aujourd'hui il traite les combattants de badauds et de voyous, c'est triste. Mamai, toi tu n'as pas badiamba, Kabouya, badiamba, bagane, bachel biso na permanence, potomela. Nechi champa to langwaka, yazo kabande konaye, bauta kanamboka, ati na église, assemblée kana shekina. To moni ka bato ba branamise na ba jipe mulai, na ba pasir ba tsere ah. Oh bata IDPS ba yango wana to kendaki na ndenge ya bien. Moi soi-disant CG to ye pa na yo. To moni clair to pona nini lisa ba makambo ezo ya to mona ka ba biloko susu olobi nini un soi-disant CG ya parti munene IDPS alongoli chemise alingi abunda na biso asali boy. Vous êtes les imbéciles aujourd'hui. Soi-disant Kabouya même biso les imbéciles ye muto bando tinde biso na ba marche to tumbaka ba mituka to sala des ordres ye penza ye Kabouya wana. Après tant que le bateau de personnes et ça ceux qui sont disant ceux qui va infiltrer, c'était nous. C'est lui Kabouya qui nous a envoyé. Mais non aujourd'hui Kabouya nous appelle les imbéciles. Défendre Bisso. Vous savez dans ce parti là, dans tous ces clans là, personne ne connaît mieux le parti que Augustin Kabouya. Nous, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. C'est Kabound qui envoie les combattants en prison aujourd'hui. Si Kabound veut lui donner un peu plus de pouvoir, il sera pire que Kabila. D'abord, cette histoire-là, nous ne sommes mêlés ni de près ni de loin. Les combattants eux-mêmes ont exprimé leur mécontentement face à la mauvaise gestion du parti. Mais je voulais te dire une chose, Peter. Etienne Tshisekedi n'a jamais envoyé un seul combattant en prison. Je dis un seul. Jusqu'aujourd'hui, il y a des combattants qui croupissent en prison, fait arrêter par Kabound. On dit que vous êtes en train de créer dans les hôtels, à gauche, à droite. Si vraiment vous êtes garçon, vous descendez au siège. C'est lui qui vous dit là d'abord, c'est le premier lâche et le premier péreux. C'est le premier lâche et le premier, il pleure comme une pourquoi vous fouillez? Attendez. Allez au siège. J'ai dit ceci. Moi, nous avons déjà été au siège là plusieurs fois, pendant que c'était chaud. Peter, nous avons combattu Mobutu. Nous avons combattu Kabila père. Nous avons combattu Joseph Kabila avec les armes lourdes, les gaz lacrymogènes de couleur violette, etc. C'est Milinga Pilipili Babakisi dose. Ok. C'est pas parce que Kabound a une petite jeep d'escorte de policiers qui va nous faire nos pères. Nous irons à ce siège-là. Ah bon? Nous irons là-bas. Et ils vont fuir. Je vous dis, ils vont fuir. Nous allons, ce n'est pas la maison de son père. Ce siège-là a été acheté par Etienne Tshisekedi Wamulumba pour le parti et pour les combattants. Personne, je dis bien personne ne peut nous empêcher d'aller à ce siège-là. Nous irons, le jour où nous irons là-bas, je vais vous prendre à témoin, vous amènerez votre caméra. Révélation vraie, Kabound avait dit au président Tshisekedi qu'il était du Katanga pour qu'il soit nommé. Mais monsieur, si quelqu'un ne connaît pas cette histoire, c'est qu'il n'est pas du parti qui la ferme. On a dit que vous avez menti. J'ai dit qu'il la ferme si quelqu'un ne connaît pas ça. C'est quoi l'histoire? Kabound, c'est un menteur né. Ah bon? Kabound, il ment comme il respire. Kabound s'est présenté à Etienne Tshisekedi comme un ronde du Katanga. Parce qu'il savait que Tshisekedi ne pouvait pas nommer un Kassaïen secrétaire général. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Vous savez quand est-ce que tout le monde a su que Kabound n'était pas Katangais? C'est quand Chibala et le CK nous traînent en justice à Matete. Je ne vais même pas citer le nom du président de la République pour le prendre à témoin. C'est quand on demande, on décline l'identité de Kabound que tout le monde découvre qu'il est du Kasaï central originaire de Louise. Tout le monde se regarde. Même coin que Delis Sessanga. J'ai dit, mais il est du même coin que Sessanga. Il est du même coin que Prof Chulumbaï. Il n'est pas du Katanga. J'ai dit Kabound est originaire de Louise. Déjà, quand quelqu'un est faussaire, même au niveau de son identité, qu'est-ce qu'il peut dire de crédible dans sa bouche?
Qu'est-ce qu'il peut dire de Québec? Tout ce qu'il dit étiez où est pendant faux. tous ces temps, Mais on ne savait pas, papa. Mais- J'ai dit ceci. Attendez. Vous savez, nous, à l'UDPS, on a toujours l'habitude de gérer nos problèmes à l'interne. Si vous voyez, tout comme il banda, ça veut dire qu'à l'interne, c'est Pourquoi le linge est sale? Oui, j'ai dit ceci. Tu vois, Pourquoi vous ne résolvez pas ça j'ai entre dit, vous? tu vois ce débat ici. Pourquoi c'est maintenant dans les médias? J'ai dit, tu vois ce débat ici. Ça fait plus d'une année qu'on l'a commencé. Le débat que vous voyez aujourd'hui, vous croyez, certains pensent peut-être que ce débat ici, on l'a commencé, le débat du mandat spécialisé, on l'a commencé il y a plus d'une année. Nous avons été autour du président Félix Tshisekedi plusieurs fois. Je vous informe que Kabound s'est déjà rébellé contre le président Tshisekedi. Comment? Kabound s'est déjà rébellé contre le président Tshisekedi, il ne l'écoute plus. Depuis quand? Mais depuis un moment, j'ai dit ce débat a commencé il y a plus d'une année. Et pourquoi ça n'a pas été? Oui, mais justement, parce que nous avons voulu qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse résoudre ce problème à l'interne. Kabound ne voulait pas. Parce que comme lui, comme avant d'aller au Congrès, vous savez que Kabound ne voulait pas qu'on aille au Congrès. Ah bon? Ah, je vous dis la vérité. Celui qui a mené le combat pour qu'on aille au Congrès, c'est Maître Sylvain Mutombo, l'actuel ministre. Auprès de la défense, délégué à la défense. Oui, c'est Mutombo qui a pris le flambeau. Il a dit Kabound Tima, on ira au Congrès. On a fait plus de 2 ans de combat pour qu'on aille au Congrès. Lui, c'est pas aujourd'hui qu'il voulait prendre le parti en faisant un coup d'État. Après Genève, ça je l'ai dit hier. Kabound voulait faire un putsch. Ah bon? Je vous dis la vérité. Après Genève? Après Genève. Il voulait suspendre le président Félix pour trahison et lui aller assurer l'intérim comme président du parti. Il aime l'intérim, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête, un intérim. Il aime l'intérim à vie. C'est que je dis, tu peux demander Augustin Kabouya, parce que je ne suis pas. Je dis son copain, Kabouya Augustin. Demande à Maître Peter Kazadi. La seule chose que Etienne Tshisekedi Ouamulumba nous a légué, c'est l'UDPS. Il a acheté Serge Bernard. Quand il a acheté, il a dit que je ne veux pas que mon parti disparaisse comme a disparu le parti de Mary Lumumba, le parti de Mobutu, etc. Ce yo oye kaka 2 jours otoyambi yo utikamina oye awa. Ba commission okosinan autakamina ko. Okosinan Tshisekedi ke oza Katange, oza Rund comme no Kabound à Kabound. Comme ton vrai nom c'est Kabundji wa Kabundji. Oh! Comment ça Kabundji wa Kabundji? Kabundji wa Kabundji. C'est ça Kabound à Kabound. Kabound a grandi à Kanango. So ka nenga zo ba chiluba. Non le ba chiluba mais Kabound alinga na le ba chiluba. Alo baka chiluba pena ya mboka wana. Kabound alo bakango. Kabundji wa Kabundji. Kabundji wa Kabundji, c'est ça son nom. Maintenant, à cause tu sais que Azarund ya Katanga comme on est Kabound à Kabound. Na Kasai kuna mutaza comme ya Kabound à Kabound. Azali. Il est originaire de Louisa, tout le monde sait. C'est un faussaire. Alors, biso tolobi boy. Lokola toloba kike, toke ni makamona nenge ya malamu to salango à l'interne. Le gars comme na moi dit pas police ezo salé escorte azo kanisa kazo bangisa biso akolungwa. Est-ce qu'on y a vu que Kabound n'enga zana a restructuré ba département ya parti? De Kabound abomi département ya élection. Yo so mona parti neti Kabound vraiment mamazo sa biso. Antambe. Ngona kozwaye boy. Na bia ziana. Département d'élection, le col a chef nango Kabound Bomiango. Donc ça veut dire que parti de TIDPS wana hein ba réfléchir à ma élection té. Wana pena tana de niveau zozo babi. Est-ce que vous avez que Kabound nenga déjà candidat président en 2023? Bazol Baké, Félix Ndéako se présentait té. Il y a que se présenter la contrepartie. Ah. Moi ce que je hamburger na Kimukolo. Faut voir le sens de la mesure mon frère. Il faut voir le sens de la mesure. Au moins, parti nous sommes ils ont là bambia kanango. Yoko yakaboy comme candidat président kaboy. Oti kamina
oyo kuti biso awa allez o bypasser biso yo comme no président Fachi aza mutu ya batu ayebi ko solola Kabound c'est un orgueil ayebi ko solola te azoka sakelo ko ana jipa soda ko imposer biso volonté na ye azokosa akotika parti oyo. OK, Félix Anzolo Banena makambo nyonso. Zaref sayo. Félix Azar le président de la République. Officiellement article 96 ezopeksaye akota mama parti. Tout azopesa biso cause. Na yebiso ke Kabound a se rebella contre Félix. Kabound biso c'est faux, c'est un mensonge grossier. Biso de le bail que tu seras ba député to na comme on Félix tant on nommé Kabound. Félix a dit que Kabound je ne suis pas d'accord avec lui et je viens de le lui dire. Madame Nazolo ba oy, so nazo ko sa ba député nyonso, il y a IDPS ba contredire ngai. Alobi Kabound veut mettre tout le monde devant un fait accompli. En nommant Kabouya secrétaire général. Lui-même il est secrétaire général, il nomme notre secrétaire général. Il amène l'imbroglio au parti. Vous comprenez? Mais comme le président Félix en tant que président, papa, Félix a dit que bangamwa ADF na lui ils ont médecin paiement kuna. On se prend en charge. Le président de la République, Azanaba, est-ce que yo kalame ite ba betake mai na limité ana? Yo gagande. Azana base. Kabound na base. Base na zwango. Il y a des personnes à Simana. Soki azaki na base. Déjà même Kamina oyo abete la katolo alinga za candidat na Kamina kima Kamina point. Abat ajemeli na simaje koko mulumba pona moamba nalobi akima Kamina point. Ajemeli na simaje koko. Oui, ajemeli na simaje koko. C'était l'honorable Paul Chilombo, l'invité du Vrai Journal. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la ville de Goma ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.